Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de novembre 2021 et on va procéder au petit tirage au sort. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je ne le dis pas à chaque fois, mais bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Allez, c'est parti, on va voir quel signe on va faire aujourd'hui. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Et on est chez les scorpions. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera les scorpions. Allez, c'est parti les scorpions. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre du côté sentimental. On commence par l'oracle de la puissance du cœur. Allez, quel message on peut avoir? Scorpion, novembre 2021 pour le sentimental. Ok, ici on vous parle de la joie. On a eu la carte de la joie qui nous dit: vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement avec légèreté et plaisir. Partagez la gaieté qui émane de vous. On vous dit en plus que là, vous êtes plein de joie et que quand c'est le cas, vous devez la partager parce que c'est quelque chose qui est bien plus fort que ce que vous ne pensez. On va en prendre une deuxième. Voilà, vous savez que partager la joie qu'on éprouve, la joie c'est très communicatif, c'est comme le rire. Et ça fait énormément de bien aux autres. Alors, on a eu la carte du diamant. C'est très beau. La carte de notre deck est très belle aussi. Bon, les scorpions ont décidé de s'enfuir. La carte est partie à l'autre bout. Et je n'arrive pas à la récupérer. Hop. La voilà. Excusez-moi. Hop. Et alors, on a eu la carte, le diamant, pardon. La carte du diamant qui nous dit: dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter, c'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. Donc on vous demande en plus de ça de faire grandir ce diamant qui est en vous, que l'on a tous en nous. Et ceci par le biais de la joie, mais pas que. Ouais. Pas que. Allez, on va aller voir pour les personnes en couple. D'abord, on prend l'oracle lumière. Allez, Scorpion, novembre 2021. Pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Les nouvelles. On nous parle de nouvelles choses là, peut-être de nouveaux horizons. Je vais le dire comme sur les autres horoscopes, je vais le faire sur tous les horoscopes. On va prendre pour les personnes qui sont dans l'attente d'un autre, on prendra des messages de votre autre. Ok, donc là on nous parle de nouvelles. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ok, waouh. Donc on nous parle de nouvelles concernant un mariage, une union. D'accord. Et en plus de ça, là, on a la carte le foyer et le repos. Donc on vous demande pour ce mois de novembre de vous reposer parce que vous allez avoir besoin d'énergie sur les mois à venir. Ici, soit vous êtes déjà en couple, chose qui est le cas puisque c'est ce que j'ai demandé, et vous allez vous marier, soit vraiment vous allez vous paxer ou vous unir d'une quelconque façon. C'est pas forcément un mariage. Ok, on nous parle également de déménagement en dos de deck, donc il est possible que vous emménagiez ensemble. Ouais, vous allez passer à un niveau supérieur là, au niveau du couple. Ok. J'ai la carte du travail, mais c'est pas le travail
C'est pas le domaine professionnel ici, c'est le travail sur vous-même, quoi. Sur la, comment dire, sur une guérison. Et ben dis donc, j'ai du mal à trouver les mots. Ouais, ici, il y a un travail qui a été fait, il y a une guérison qui est actée chez vous, qui vous permet de passer au niveau supérieur dans une relation. Bon, on a cette carte de la jeunesse également, qui vient nous rappeler que cette union, là, le fait d'aller s'unir va redonner un nouveau souffle à votre couple en plus, ou d'emménager ensemble, d'aller à un niveau supérieur de l'engagement. C'est quelque chose qui va vraiment redonner du souffle à votre couple. Ok. J'ai la rencontre en dessous du foyer, là. J'ai la rencontre en dessous du foyer. Pour moi, qui signifie ici le fait de se retrouver dans le même foyer. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui vont emménager ensemble. Et on nous parle de naissance d'enfants. Donc, il est possible qu'il y ait un enfant qui soit en cours. Ça se dit pas du tout, de gestation, je ne sais pas. Mais là, ici, ce que je vois, moi, c'est vraiment... c'est un nouveau départ. Enfin, c'est pas un nouveau départ. C'est un avancement dans le couple. Vraiment, un avancement dans le couple. Et avec cette carte du repos en dessous de l'enfant, il y a quand même certaines personnes voilà, qui vont avoir un enfant. Alors, attention, parce qu'on a la carte de l'emprisonnement. Donc, pensez bien à prendre du temps pour vous et à vous retrouver avec vous-même. Parce que vous pouvez éventuellement saturer dans cette situation-là. Ouais. On vous dit vraiment, prenez soin de vous. Prenez aussi du temps pour vous. C'est très important. Ça vous évitera aussi, comment dire, ça vous évitera de déborder en fait, tout simplement. On va prendre encore quelques cartes avec un autre jeu et je reviendrai pour les célibataires après. Allez, Scorpion, novembre 2021 pour les couples. Bon, on a encore un grand château ici, une grande demeure au soleil. Moi, il y a vraiment des déménagements là qui se font, des emménagements plutôt ensemble. Hein. Ça revient. Et le fait d'aller s'ancrer, le fait d'aller, comment dire, d'acter vraiment les choses pour qu'elles ne bougent plus en fait, pour qu'elles soient permanentes. Ouais, c'est vraiment ça. J'en ai une qui s'est retournée ici. Ouais, regardez, c'est beau. Hein. On a un très bel amour ici avec cette carte. Un amour qui est réciproque, qui est fort. Et qu'avons-nous eu? Très beau. C'est très beau. On a la fidélité. La carte de la fidélité et de la lettre ici. Et pour moi, je sais pas, je vois une plume, c'est un document officiel avec un sceau. Hein. Pour moi, c'est un engagement ici, hein, clairement. C'est un engagement acté. Voilà. Que ce soit un Pax, un mariage, un emménagement, vous adaptez à votre situation. Ici, vous allez monter d'un cran au niveau de l'engagement et de la relation, je le redis encore une fois. Et ici, on a, voilà, on a un pont. On a un pont quand même au milieu de falaises assez vertigineuses. Donc voilà, c'est un rappel encore une fois qui revient avec cette carte de l'emprisonnement. Là, prenez le temps pour vous. C'est un pont que vous allez passer ensemble, mais attention à ne pas tomber dans le vide, à ne pas aller dans l'excès. C'est-à-dire que voilà, continuez quand même à prendre du temps pour vous. Moi, j'ai vraiment cet avertissement là. Ouais. J'ai vraiment cet avertissement de faire attention à vous et de garder votre part de liberté. Ok, on va aller voir pour les célibataires. Allez, Scorpion, novembre 2021, célibataire. Quel message peut-on avoir? Bon, elle est où cette carte? Elle est là. Je savais bien qu'elle s'était retournée. Alors, waouh. Ok, bon. On a la carte ici du balayage du passé
Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont relatives à celles du Gémeaux ici. Hein. Il y en a quelques-unes hein, qui rejoignent le Gémeaux, mais c'est pas du tout la même guidance par contre. Donc si vous voulez aller voir les Gémeaux, que vous êtes ascendant Gémeaux, peut-être récupérer aussi des informations là-bas, sur cette vidéo du moins. Et on a oui, la pyramide avec le balayage du passé. Donc il y a un balayage du passé qui est opéré ici. Il y a un éveil spirituel. Mais on a quand même ici la sexualité et la beauté, le luxe. Donc on nous dit les célibataires que pour l'instant vous restez léger. En tout cas pour ce mois de novembre, vous allez être plutôt léger. Ouais, vous allez échanger, vous allez faire ce que vous avez à faire au niveau sentimental, mais vous n'irez pas forcément vers un engagement. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît? Scorpion, novembre 2021. Et bien, décidément, les cartes volent aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a bien quelqu'un ici, ça ressemble vraiment aux Gémeaux, mais à la face d'après. Je ne sais pas comment vous dire ça. On a l'automne ici. On a quelqu'un qui s'est vraiment délesté, puisqu'elle tombe en dessous du balayage du passé, hein, qui s'est délesté de ce qui ne lui servait plus, ce qui ne lui était plus utile. Et en dessous de la pyramide de l'éveil, on a la justice, l'équilibre. La justice, c'est aussi le fait de trancher, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. On a la carte du voyage étranger. Bon, on l'a encore eu chez les Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent ici. J'ai l'impression avec cette carte du voyage étranger que vous êtes quelqu'un qui normalement est très sérieux au niveau sentimental, très investi, très fidèle aussi. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez, les célibataires, expérimenter cette façon de papillonner, de légèreté qui n'est pas du tout votre façon de faire habituellement. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Vous n'allez pas avoir envie de vous engager forcément, vous allez juste vous faire plaisir, tout simplement, sans pour autant aller chercher la grande histoire d'amour. Parce que pour l'instant, vous êtes en équilibre, vous avez donc réussi à balayer les souvenirs de la relation précédente et vous n'avez pas forcément envie d'aller vous engager quelque part. Allez, une dernière carte pour les célibataires avec ce jeu, s'il vous plaît. Scorpion, novembre. J'ai dit Gémeaux là. Je suis en train de me dire... Bon, je ne sais plus. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Parce qu'il y a tellement de liens avec la guidance, l'horoscope du Gémeaux, que peut-être que j'ai dit Gémeaux. Donc j'espère que j'ai dit Scorpion. Bon, vous inquiétez pas, on se comprend avec mes guides. Hein, ils savent que je suis maladroite. Bon, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Ok, on en a deux. On a encore la carte qui est tombée chez les Gémeaux ici, c'est incroyable. On a la clé du destin ici. Et on a un déménagement. Donc ici, il y a vraiment trop de similitudes. Pour moi, il y avait un adultère chez les Gémeaux. Donc soit vous êtes la troisième personne, par le biais voilà, de la sexualité, la beauté, le luxe, etc. Il y a un lien entre les deux qui est certain là. Et donc on a ce déménagement là. Donc, ouais, il y a vraiment un emménagement ici qui peut être chez les couples, comme un déménagement qui peut être chez les célibataires. C'est assez incroyable. Ouais, on nous parle encore une fois de guérison, là, de chance. L'invitation est sortie. Ok. Bon, on va prendre quelques cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, il y a quelque chose que j'arrive pas à cerner là. Donc vous y arriverez peut-être mieux que moi puisque vous connaissez mieux votre histoire que moi. Ouais, ici, regardez, j'ai deux choix. J'ai deux choix. C'est bizarre.
Pour moi, vous allez avoir le choix entre le fait de pouvoir officialiser une relation et de ne pas du tout avoir envie de l'officialiser. C'est une relation qui, pour l'instant, est purement sexuelle. Hein. Ouais, on vous parle encore une fois de chance, ici. Ouais, on vous parle d'opportunité, là, avec cette carte, d'une chance qui va se présenter à vous et d'un choix que vous aurez à faire. Et on a ici un bouquet de fleurs. Et j'avais déjà un bouquet de fleurs à la coupe. On va vous proposer quelque chose, là, hein, les scorpions. Les scorpions célibataires, on va vous proposer un engagement, je pense. Alors, à vous de voir si vous êtes prêts ou non. Ok, on va aller voir maintenant pour les personnes qui sont dans l'attente d'un autre. On va prendre des messages de votre autre avec le bonheur 5.0, 50 nuances de votre autre. Bon, on a la carte de la séparation d'emblée. Hein, à la coupe. Donc, c'est quelqu'un de qui vous êtes séparés. En même temps, quand on est dans l'attente d'un autre, c'est compliqué. C'est souvent le cas, pardon. Ok, on a la carte j'ai la clé, je suis la clé. Donc ici, votre autre vous dit vraiment, je retrouve mon pouvoir, je cherche et j'ai trouvé peut-être la solution. Je suis en train de trouver une solution. Ok, on a eu la carte, je te désire. Ouais, il y a quelqu'un qui ressent, en tout cas votre autre ressent une très forte attraction magnétique pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui a très envie de vous, qui vous désire fortement, qui vous dit qu'il vous désire fortement. Moi, j'ai l'impression même qu'il vous dit ici, je ne peux pas me passer de ces pensées, ou je te désire. Allez, Scorpion, novembre 2021. Est-ce qu'on peut avoir d'autres comme message? J'ai espoir. Donc on a quelqu'un qui a foi en votre relation ici. Et on a quelqu'un qui prie, qui demande de l'aide, comme chez les Gémeaux. C'est fou les ressemblances qu'il peut y avoir entre ces deux horoscopes là. Ok, bon, on a quand même ici la carte de l'auto-sabotage. Hein. De quelqu'un qui essaye en fait tout simplement de ne plus refouler ses sentiments, ses émotions, de ne plus se sacrifier. Voilà la solution que cherche votre autre. Ouais, et on a la carte également, je sais que c'est nécessaire. Donc votre autre sait parfaitement là qu'il est en train ou qu'elle est en train de franchir une étape cruciale de sa vie. Et que ça prend le temps que ça prend. Et que c'est quelque chose qui va le ou la faire évoluer. Ouais. On a quelqu'un ici qui a espoir de se libérer, qui a espoir de se défaire de ses blocages, de ses chaînes. De réussir à lâcher prise par rapport à une situation du passé là. Ok, donc ici on a une blessure d'humiliation. On a quelqu'un qui se dit vraiment... je sais pas, j'entends cette phrase, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas normal, je ne peux pas y arriver, etc. etc. C'est vraiment quelqu'un ici qui se dit... à la base, hein, qui a une grosse blessure d'humiliation, qui se dit que c'est pas possible. J'ai vraiment cette phrase qui revient, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme eux, je n'y arrive pas, etc. J'ai vraiment ça comme phrase qui revient. Mais on a quand même la carte, pardon, je clôture un chapitre. Voilà, donc il y a cette notion ici de se purifier et aussi de fermer quelque chose là. Ouais. J'ai pas les mots. De clôturer un cycle, hein, tout simplement. Et on a la roue tourne.
Donc on nous dit bien ici, avec cette roue, que les choses sont en train de changer. On nous parle de réussite et d'abondance quand même avec cette carte, hein, c'est pas rien. Voilà, par rapport au passé. Ouais. Mais c'est une séparation ici qui permet l'éveil spirituel de votre autre. Allez, on va prendre d'autres petits messages avec le petit oracle de l'âme sœur pour terminer cette guidance. Allez, quel message on peut avoir? Scorpion, novembre 2021. Elle est restée dans mes mains. Je l'ai beaucoup de fois en ce moment, cette carte-là. C'était pas français ce que je viens de dire. Je l'ai eu beaucoup de fois ces derniers temps. Nous sommes bénis pour l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc c'est très beau. C'est très beau ici, votre autre vous dit que vous êtes bénis pour l'éternité et par un amour profond. J'ai une carte qui est venue tomber entre mes jambes. Hop, la voilà. Donc ici, on a la carte reste immobile, hein, qui nous dit bien que votre autre, pour l'instant, reste là où il est. Et on lui dit, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc il y a cette notion aussi de se rendre compte que le matériel n'est pas forcément très important dans cette vie. Voilà, le confort peut être sympathique, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important. Et là, il y a une prise de conscience à ce niveau-là chez votre autre. Et là, on a également ferme les yeux et ressent ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc, on a une transformation qui est en train de s'acter chez votre autre là, mais également une connexion spirituelle avec la nature, avec la terre-mère. Allez, on va en prendre une petite dernière. Là, voilà. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante. Sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Puissant, pardon. Excusez-moi, je me disais, il manque des lettres. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc là, votre autre, voilà, vous considère comme une bénédiction. Et on va prendre le dos de deck juste là. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. C'est une vraie déclaration là. C'est une vraie déclaration de quelqu'un voilà, qui a espoir de pouvoir revenir vers vous. Tout simplement. Ben, écoutez, c'est très très beau pour cette fin de guidance. Cet horoscope des Scorpions pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao ciao!